Les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Les libéraux, le débat culture foot. La France est 2 fois championne du monde. Plusieurs joueurs français ont remporté le Ballon d'Or. Notre pays a eu la présidence de l'UEFA et a déjà organisé la Coupe du Monde. Zidane, Platini, Henry, Coppa, Cantona, les noms de grands joueurs français ayant marqué à tout jamais l'histoire du football mondial sont nombreux. Pourtant, affirmer que la France est un grand pays de football ne fait jamais l'unanimité. Pourquoi ? Eh bien sûrement parce que les grandes pages du football français n'ont été que très rarement écrites par ces clubs. La Ligue 1, notre bonne vieille Ligue 1, est-elle à la hauteur ? 5e championnat européen à l'indice UEFA à l'heure où l'on parle, le championnat de France est-il un grand championnat ? C'est la question à laquelle vont tenter de répondre les libéraux du jour. Raphaël. Bonjour. Bonjour Raphaël. Je suis Raphaël. Ah, il a bugué. Ouais. Bonjour Petit bug, Raphaël. voilà, désolé. Bonjour à tous, bonsoir l'équipe. Gilles Christ, Salut à tous. qui ne bug pas, et Samuel. Bonjour à tous. Alors, on lance le pavé dans la mare tout de suite. La Ligue 1, à l'heure où on parle, est un grand championnat, Gilles Christ. Non. Samuel, Non, mais... on va expliquer pourquoi. Tu vas expliquer pourquoi. Tu vas défendre tes idées. Non, et pas seulement à l'heure à laquelle on parle. Raphaël. Ça dépend du temps, mais ça fait bien longtemps que non. Alors, le championnat de France, visiblement, vous pensez que c'est pas un grand championnat. Comme ça, de fait, oui, Raphaël. Je pourrais dire, mais c'est pas un petit championnat non plus. Juste pour... Justement, petit championnat. Aujourd'hui, le championnat de France est 5e européen. Est-ce que c'est un grand championnat ? Bah, si on prend... Il y a combien de Voilà, fédérations c'est ça. en Europe ? Si on prend tous les pays, ne serait-ce que de l'Europe, il fait partie de du premier tableau, on va dire. Mais après, La première forcément- division. Ouais, voilà, et de loin. Les derniers de première division. C'est ça. Et encore, il joue le main, tu vois. On ne sait pas s'il est en première, en deuxième division. J'ai écrit 5e championnat européen. Finalement, ça ne veut rien dire quand on regarde ce qu'est la Ligue 1. Mais par rapport aussi à ce qu'a été la Ligue 1. Parce que moi, par exemple, on est sur une période donc, dans les libéraux qui part du milieu des années 90 jusqu'à les années 2010. Mais si on prend, par exemple, en termes de temps, entre 1990 et 1999, les clubs français avaient un niveau largement supérieur aux clubs français aujourd'hui. Toute cette période-là que tu viens de dire, le championnat français était le 2e championnat européen. C'était le derrière 2e l'Italie. championnat. Mais pourquoi ? Mais c'est parce que dans chaque année, si vous regardez bien, il y a au moins un club français qui est présent en demi-finale d'une Coupe d'Europe. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas revu après 99. Justement, cette absence de clubs français dans les championnats européens va peut-être expliquer la raison pour laquelle le coefficient du championnat de France est si bas. Mais on va venir justement après. Mais par exemple, quand on regarde les 5 premiers championnats, qu'est-ce qui fait que le championnat de France est si loin derrière ? Derrière les Allemands, derrière les Italiens qui connaissent aussi une crise, derrière les Espagnols. Déjà, même la 5e place, je trouve qu'elle a un peu gonflé. Je vois ça un peu comme le classement FIFA là, des équipes nationales. Il y a des équipes, on ne sait pas trop Comme les Belges. comment ça se fait qu'elles sont aussi hautes dans le classement. 5e, je trouve que c'est un peu pareil. Sur les 20 dernières années, on a moins de Coupes d'Europe que les Russes. On a moins de Coupes d'Europe que les Portugais. Largement on a moins de moins Coupes d'Europe que les Ukrainiens. que les Néerlandais. Que les Néerlandais. Ça fait beaucoup quand même comme liste. On peut continuer à égrener. On peut aller loin. Et en plus, quand je dis pas plus Même de les Coupes d'Europe, Belges c'est et pas. tout, moi je suis désolé, Raymond Goethals, il a fait des finales de Coupe d'Europe plus que... Mais c'est pas une Coupe d'Europe, hein. Les Portugais ils en ont gagné. Il y a Braga qui a réussi à gagner une Coupe d'Europe. Il y a Porto qui en a gagné 2. Braga Benfica a joué 2 finales. Non, Braga a fait finale, ouais. Braga est en 2011. finale. Il y a eu quand même 3-4 finales et 2 gagnés. Et Après, des Ukrainiens, il y a eu Shakhtar, Shakhtar, Zénith et les Français, à part les finales en 2004 et récemment Marseille. je pense qu'il ne faut pas non plus se focaliser sur 20 ans d'histoire et sur 1, 2 ou 3 dates, sur 2 décennies. Mais c'est vrai qu'on ne mentionne pas assez ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que les championnats 6, 7, 8, 9e, et vous pouvez mentionner aussi le championnat turc, Oui. Galatasaray 2000. Oui. Enfin, il y a plein de championnats qui ont eu des vainqueurs ou des finalistes lors de ces 20 dernières années. Donc, Non, des finalistes, les Français en ont eu aussi. Après, ouais, mais il y en a des eu. vainqueurs. Mais des vainqueurs, il y en a eu moins. Et il y a eu La France n'a pas gagné de Coupe UEFA de son histoire. Et si même. on rajoute ça, les Portugais gagnaient aussi plus que nous avant les années 2000 aussi. En plus. Donc au final, c'est pour ça que cette 5e place, au final, c'est plus des victoires aussi, parce qu'on gagne des points en gagnant des victoires en poule. Le système vaut ce qu'il vaut. Voilà, mais- c'est ça. Après, donc, les Français sont comme c'est un système de points, le classement UEFA, vous le savez. C'est pas tant le système. Excuse-moi, vas-y. Non, il n'y a pas de problème. Non, Non, t'inquiète, mais en fait, si tu veux, il y a pas mal d'équipes françaises qui arrivent à des stades comme quart de finale, etc. Et forcément, comme c'est un système de points,
3 équipes qui vont passer en quart de finale vont coûter plus de points qu'une équipe qui va faire une Bien finale sûr. tous les 5 ans. Donc forcément, on va retenir les finalistes, ou du moins les vainqueurs ou les finalistes. Mais les Français qui font les quarts de finale répétées, bah, ça va gagner des points, mais on va pas le retenir. Moi, Donc je voudrais c'est- pas qu'on confonde deux choses. Alors, le classement UEFA vaut ce qu'il vaut. C'est pas intéressant. Bien sûr. Qui comprend vraiment comment ça fonctionne, etc. C'est des matchs. Bon, c'est pas le plus important. Le classement de l'équipe du championnat de France, c'est pas le plus important non plus. Moi, la question que je vous pose, et répondez-moi honnêtement, vous préférez jouer dans le championnat de France, ou dans le championnat russe, ou dans le championnat turc, ou dans le championnat néerlandais? Oh, on est bien en France quand même. Non, mais je veux dire. Oublions le fait qu'on soit Mais français. oui, bien Après, sûr. il y a le point. Il y a aussi le cadre de vie qui joue. C'est sûr qu'aller jouer en Ukraine ou en Russie à moins 30 en hiver, C'est ça. dans des pays qui sont plus hostiles que la France c'est quand même un beau pays. Quand vous jouez dans des clubs Il y a des à beaux Nice stades. ou à Marseille ou à Paris, Il y a des beaux ça fait stades. toujours plaisir. Il y a des beaux stades. Il y a de l'argent aussi. Puis il y a Donc, des jou- De l'argent gaspillé, il y a de mais il y a de l'argent l'argent, gaspillé. oui, tout à Donc, oui, fait. voilà. Donc au final, c'est quand même mieux de jouer dans ces L'argent en pays-là. Russie aussi. Et contrairement au Portugal, on va dire que on dit toujours qu'il y a 3-4 équipes qui jouent au haut de tableau, le reste c'est plutôt faible, ce que je ne pense pas. Mais le Portugal, il y a moins d'argent aussi. Les joueurs ne veulent pas aller là-bas, c'est beaucoup de jeunes qui vont là-bas. Un grand joueur ou un moyen joueur qui espère devenir un grand joueur à court terme n'ira pas au Portugal pour l'argent. Bah, le truc à dire aussi, c'est que on va dire la France, c'est une bonne vitrine. Pas pour les grandes équipes, mais pour les jeunes Ça, joueurs. pour aller, Le nombre de jeunes joueurs débusqués de France, que ce soit par les clubs de première ligue, de bas de tableau, de deuxième division, les clubs allemands, espagnols, enfin il y a énormément. Enfin, Un je veux vrai dire, la vivier, France, ouais, tout à fait. dans ce domaine-là, les Français, en termes de formation, quoi qu'on dise, ils partent très tôt, certes, mais voilà, l'équipe de France aujourd'hui est championne du monde, il y a énormément de talent, la moyenne d'âge était très faible. la pour un plus champion du faible monde. de la Coupe du Monde. Donc voilà, ça veut tout dire, mais le problème, c'est pourquoi les joueurs partent tôt. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus intéressés à l'idée de jouer en Ligue 1. Bah, déjà, il y a l'appel de l'argent, on va pas se mentir. En première ligue, des joueurs comme par exemple Steve Mounier, premier qui me vient en tête, qui signe à Huddersfield parce qu'il a fait si bon à Montpellier. Enfin, on débusque des joueurs pour des sommes astronomiques et des Oui, joueurs mais qui n'ont rien fait. Même des joueurs, moi, l'exemple qui m'avait frappé, c'était Bakary Sako, donc de Saint-Etienne, qui est parti en deuxième division et qui a dû même tripler son salaire, donc en signant donc en deuxième division en Angleterre. Puisque en fait la force d'attraction donc d'un championnat comme le Championship C'est l'argent. est même beaucoup plus importante que celle de la Ligue 1. Et donc sur ces aspects-là, on peut dire que sportivement, on va dire qu'il y a une bonne vitrine, qu'il y a aussi donc le fait qu'il y ait des clubs phares qui sont régulièrement dans le top 16 européen, dans le top 8 européen, comme le sont le PSG ou Lyon dans les années 2000. Mais derrière, Monaco quand aussi, on récemment. veut faire la différence et qu'on veut aller donc sur le top 8 de façon régulière et que même on veut se rapprocher de top 4, voire top 2, le championnat de France ne peut pas avoir cette ambition-là d'être un grand championnat parce qu'elle ne produit pas suffisamment d'éléments pour être dans ce top-là. Comme Ah, disait ouais. Gilles, Après, il y a aussi un truc qu'il faut noter, je vais revenir encore avant. Moi, je trouve que l'arrêt Bosman, ça a tout détruit dans un premier temps parce que Je sais forcément, les joueurs peuvent partir. Ils peuvent partir. Là, on a vu l'exode de Zinedine Zidane juste après, de plein d'autres joueurs français qui évoluent dans le championnat de France. Et on le voit même dans les années 2000. On va dire l'attractivité et on va dire la tendance transfert était moins importante quand on voit qu'en 2000, les clubs français comme Djibril Cissé est resté plusieurs saisons à Auxerre, Chabani Nonda, Paoletta, les têtes de gondole de Ligue 1 ne faisaient pas qu'une ou deux saisons. Ils restaient plus longtemps. Même Ronaldinho, qui lui un joueur comme Ronaldinho n'aurait pas pu rester dans un club comme le PSG à l'époque. Aujourd'hui, ne serait-ce que plus d'un an. Donc voilà, il a fait 2 saisons. Enfin, voilà, il y a des choses qui font que avant, on pouvait plus retenir les joueurs. Le système le pouvait. La différence de budget avec l'Angleterre, avec d'autres championnats, voilà, c'est un mouvement qui s'est perduré d'année en année. Et c'est la suite logique en fait des événements. Justement, j'écris, t'es pas d'accord avec. En tout cas, tu veux apporter tes limites sur ce que vient de dire Ouais. Raphaël. Mais c'est vrai que quand on regarde factuellement l'histoire, tout à l'heure, tu parlais de la place de deuxième championnat français entre 89 et 96. En tout cas, sur cette période, troisième en 97. À partir de justement de cette période, on n'a plus jamais revu la France Mais- parmi les 2 ou 3 meilleurs Moi, championnats français. Justement, l'arrêt Bosman, c'est en 95. Regardez, donc en 96, donc ce qui est peut-être la meilleure année du football français. Donc on a PSG qui gagne la Coupe des Coupes, Bordeaux qui va en finale de C3. de C3, Ouais. et Nantes qui va en demi-finale de Ligue des Champions. 97,
Le PSG va encore en finale de C2. Monaco va en demi-finale de. Non, c'est l'année d'après ça. Non, toujours en C3, ils perdent contre l'Inter. Ah oui. En 98, Monaco, encore en demi-finale de Ligue des T'as Champions. oublié Auxerre en 97 aussi. Auxerre en quart de finale contre Dortmund. Et en 99, on a Marseille qui va en finale de C3. Quand on voit ça, donc c'est-à-dire que l'arrêt Bosman, ça n'a pas été la conséquence en fait. On va dire que ça a été le déclencheur, mais moi je pense que ce qui a fait la différence pour le football français, c'est la gestion des droits télé après le Mondial 98. À partir du moment où on a commencé à mettre des moyens dans le championnat de France pour avoir de l'argent, les dirigeants ont très mal travaillé utilisé. pour justement faire en sorte que le championnat puisse se maintenir. Et après, des clubs comme les Allemands, comme les Italiens, comme les Anglais, comme les Espagnols ont accru l'écart en fait, de niveau qu'il y avait entre les clubs français et ces clubs étrangers. Il y a eu la formation aussi, un problème aussi après 98-2000. On a voulu former plus des joueurs athlétiques sur le domaine physique Aussi, plutôt que des joueurs techniques. Et même dans nos recrues, on allait beaucoup prendre des joueurs qui étaient basés sur ça, et on est rentré dans une phase où c'était plus un football de domination par la technique. Et la France a voulu rester sur ses bases 98-2000 en disant on a gagné la Coupe du Monde, on est les meilleurs. Ça, un côté hautain qu'on retrouvera d'ailleurs toujours en pensant que la Coupe UEFA c'était trop bien pour nous. Attention, les années qui vont C'était pas assez bien pour nous. C'est Et c'est là que les Portugais, les Russes en ont profité pour aller eux la jouer cette compétition. Chercher, oui. Et une chose aussi, c'est que, moi je trouve vraiment dommage, et je rebondis sur ce qu'a dit Gilles, c'est que là aujourd'hui, la France est championne du monde, beaucoup de talents, mais les talents d'aujourd'hui, c'était les enfants d'hier, de 98, qui ont chaussé les crampons quand la France a gagné la première Coupe du Monde. Et c'est ça qui est dommage, c'est que, comme tu as dit, ils n'ont pas profité de cet essor et de cette formation pour penser à l'avenir. Il y avait la matière à penser à l'avenir. Exactement. Et ils n'ont il y pas avait procédé. même beaucoup plus d'argent. En plus. C'est ça, c'est ça en fait. Moi je me dis que Les stades étaient rénovés. Enfin C'est voilà. ça, il y Ça a a été pas très de- mal utilisé. Il y a eu des recrues rocambolesques à cette période. Par exemple, Bah oui. en 2004, quand on avait parlé donc des 600 millions donc par an pour le championnat de Ligue 1, qu'on disait que les gens sont devenus fous, même alors que Les même Guignols, au ils début- rigolaient. au début des années 2000, on était en train de parler donc du fait qu'il y avait beaucoup d'argent dans le championnat de France et qu'en fait on a investi sur des joueurs complètement moyens. Pardon pour Severino Lucas, par exemple, c'est gratuit pour lui. Mais Luis Fabiano. Les faux papiers, Saint-Etienne, C'est ça, l'histoire des faux exactement. papiers. Mais des joueurs, Bah on va oui, dire, bah, d'un Alosio. niveau qui ne méritaient pas forcément de jouer dans Dragon. la France, mais qu'on a surpayé pour des Carvetti. réputations, pour dire que nous, Français, on a de l'oseille. Et c'est ça qui a été le problème, et c'est ça aussi qui avait été le problème donc, en Allemagne dans les années, au début des années 2000, et qui avait kiff-kiff avec les Français. Je voudrais revenir aussi qui à ce qu'a est, dit. impensable, mais en après, fait. mais après, aussi pour l'arrêt Bosman, je vais rebondir aussi sur ce que j'ai dit. Tu vois, des clubs auxquels je pense, que ce soit aux Pays-Bas, l'Ajax, le Sporting Lisbonne au Portugal, le Havre en France, plein d'autres clubs formateurs. Ces clubs-là qui étaient dans les années 90 des vrais précurseurs et qui arrivaient à exploiter leur force en présence parce que justement c'était pas encore d'actualité, tous ces transferts et ces montants n'ont pas pu, genre même le FC Nantes, tant de clubs, ils n'ont pas pu profiter parce que le système a changé et ça a tout capoté. Et voilà, Ce que tu disais, Raphaël, aussi, le fait qu'on ait gagné la Coupe du Monde dernièrement, j'ai peur que ça fasse aussi la même chose. oui. Parce que On a rien retenu comme leçon. le problème, c'est que si on regarde vraiment bien l'effectif, les meilleurs joueurs qui ressortent de cette compétition, il y a N'Golo Kanté qui n'est pas passé par les centres de formation français. Il y a Par les grands centres par de les grands centres de formation Griezmann, français. Il y a Pogba. Antoine Griezmann qui n'a jamais fait vraiment de Ouais. formation en France. Pogba. Pogba. Il y a et les autres Les joueurs. Lucas Hernandez aussi. Lucas Hernandez. Ouais. Et Pavard est parti super jeune. Il est parti super en jeune. deuxième En fin de division en France, C'est ça, Allemagne. et mis à part les joueurs lyonnais qui depuis plusieurs années ont réussi à démontrer Ouais, ou qu'ils Mbappé, sortaient des mais bons voilà, joueurs, c'est et tout, Mbappé, ouais. mais Mbappé c'est Oui. Monaco, pareil, j'ai du mal à le considérer comme une formation Ligue 1 Ouais. à Monaco. En plus c'est un club en ce moment qui est contrôlé par des Russes Et tout- à l'époque. Varane, Mais tout. Ouais, mais même Varane est parti super. C'est Oui, ce qu'il est il est amateur très tôt, oui, c'est ça, mais partout. en Il n'y a, dessous, pas avant un 20 joueur ans. dans cette Ah, Coupe du Monde qui a part, on va dire Mbappé. Mais même Ousmane Dembélé, il Ouais, part tôt. voilà, il n'y a aucun joueur qui a été formé formé qui était encore en Ligue 1. D'ailleurs, Deschamps voulait que les joueurs quittent la Ligue 1 le plus tôt possible pour les sélectionner à un moment. Et paradoxalement, le fait que Ben Yedder revienne à Monaco, ça va pas lui. Pour l'instant, ça peut lui faire Puis Deschamps aime bien se contredire aussi. Pour l'instant, Oui, aussi. il aime bien avoir des contradictions, mais il aime bien aussi prendre des joueurs qui sont plus forts au moment où il les prend auparavant quand il les prenait. Il les prend pas au C'est bon un peu- timing, oui. C'est un Quand peu on a vu- particulier. Ouais. on a parlé totalement de ces joueurs qu'on a achetés des millions de francs ou d'euros et qui se sont montrés être de véritables flops. Il y a beaucoup de présidents qui ont fermé le porte-monnaie à un moment donné parce qu'il avait ouvert. Je pense notamment au président René de l'époque.
Et ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a eu comme une sorte de tournant où les Français vont plus former ou être une sorte de terre de formation pour avoir les meilleurs joueurs possibles. Moi, je dis ça parce qu'il y a aussi le nom, la Ligue des talents aujourd'hui qu'on a, où on veut vraiment mettre en avant le talent de la formation française. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que philosophiquement, le championnat de France aujourd'hui est une fabrique à joueurs. On ne veut plus réussir à développer des joueurs en championnat de France. Tous les modèles de clubs, l'AS Monaco, le LOSC, maintenant les clubs français veulent se faire de l'argent. Monaco est une entreprise, c'est une fabrique. Mais le LOSC, c'est pareil. Tous même les clubs, Nice maintenant, je crois. à part le PSG qui, eux, c'est un peu l'antipode de ce système. J'ai acheté beaucoup de jeunes là sur ce dernier Oui, mercato. mais le président a mis de l'argent dans le cyclisme pour gagner. Il voulait racheter Chelsea. Je me dis que s'il a racheté un club de foot, c'est pas pour faire de la vitrine. Je pense qu'il a d'autres projets. Mais plus d'espoir, on va dire. Mais regardez le top 10 des clubs qui se sont fait le plus de bénéfices sur des transferts Français. vendus. C'est que des clubs français. Même Montpellier. Et c'est un modèle. Maintenant, limite, on est fier de devenir une fabrique à talent. Oui. Et on gagne de l'argent, mais pourquoi faire? Plus qu'à talent, je dirais même une fabrique, je dirais même de la malbouffe. C'est qu'on produit beaucoup, mais pas forcément de qualité. Et beaucoup. C'est ça. Et on peut dire qu'on va vendre en Championship, à Newcastle, pas forcément dans des gros clubs. Sam, c'est comme, regarde, c'est bête, c'est comme un avare. Il a plein d'argent, il a plein d'argent. C'est bien, il a de l'argent. Mais pour faire quoi? Il va faire quoi de son argent? Les clubs français font quoi? Bah, ils vont. On s'en. C'est que pour les propriétaires. Je ne sais pas. C'est cool, on gagne de l'argent. J'ai vu des Emmanuel Rivière à Newcastle, 11 millions. C'est sûr, ça faisait beaucoup d'argent, mais on réussit quand même à bien vendre. On vend bien. Mais pourquoi faire? C'est ça, mais pour bien former, pour faire quoi? Et même là, les Portugais arrivent à vendre mieux que nous encore. Mais les Portugais récemment ont plus de mal. Regardez Mitroglou par exemple. Les Portugais, ils viennent de vendre João Félix à 126 millions. Mais ça faisait longtemps que Benfica est pas Ederson Moraes, 15 millions. C'est vrai. Ils vendent des joueurs chaque année, Benfica. C'est vrai. C'est ça. Porto a plus de mal, alors c'est peut-être Porto qu'on entend On n'a pas encore explosé les 100 millions. Peut-être qu'on va le faire avec Mbappé plus tard avec le Real où ça va atteindre des sommes incroyables. Mais c'est vrai que par exemple, ce sont les Portugais qui arrivent à vendre leurs joueurs donc du Portugal pour aller à l'étranger à des sommes maintenant à 9 chiffres. Chose que les Français ont la prétention de vouloir faire, mais qui n'y arrivent pas, même pour leurs internationaux champions du monde, qui sont vendus, bradés à ils l'ont fait avec Mbappé, mais c'est un Fekir, avec Thauvin, qu'on arrive toujours parce que les Portugais ont compris que ce qui intéresse les grands clubs européens, c'est la Coupe d'Europe, et les Portugais ils se servent de la Coupe d'Europe comme une vitrine, ce qu'a fait Monaco. C'est-à-dire que les Portugais, Benfica et Porto font toujours un bon visage en Coupe d'Europe, donc les grands clubs voient ces joueurs-là et mettent les sommes, alors que les Français, mis à part Monaco, l'année où ils ont fait leur grosse année, c'est là qu'ils ont le plus vendu. Les autres clubs font toujours des déceptions en Europe, donc les clubs européens ont plus de doutes à mettre de l'argent sur des joueurs qui ont juste montré en Ligue 1 que sur des joueurs qui ont pu montrer en Coupe d'Europe. Après, c'est vrai. Bon, après, faut rester lucide. Mais aujourd'hui, le football, c'est une usine à cash. Et maintenant, les gens, ils sont plus. Enfin, faut se mettre à la page. Malheureusement, c'est comme ça et c'est une réalité. Est-ce que même dans ce domaine-là, la France n'est pas en retard finalement? Ça veut dire que tout le monde veut faire du catch. Peuvent mieux faire. Final, on suit juste ce que fait Mendes depuis des années avec Valence ou maintenant avec Wolverhampton. Ils le font à Lille et Monaco. Donc c'est pour cette raison, vous pensez, parce que là on parle du championnat de France, on ne fait pas forcément un grand portrait, mais voilà, il y a des Russes aujourd'hui qui sont à Monaco, il y a les Qataris qui sont à Paris Saint-Germain, il y a des Américains qui sont à Marseille, il y a les Bordelais aujourd'hui qui viennent, il y a des à Lyon aussi. qui vont venir à Lyon. Comment vous expliquez que les gens viennent en France? Est-ce que c'est justement parce que la France est devenue justement cette usine à fabrique ou parce qu'ils viennent pour d'autres raisons? Comment expliquer cette attractivité des investisseurs? Je pense qu'ils viennent pour l'argent, parce que dans quel sens? Parce qu'on peut revendre justement des joueurs chers et du coup récupérer l'argent qu'on a investi. Mais donc la plus-value sur les transferts, mais aussi pour le cadre de vie. Paris, par exemple, les Qataris, ils viennent pas pour faire de l'argent. Ils viennent pas pour faire de l'argent, ils viennent pour une image. Une vitrine. La diplomatie. La diplomatie, ils veulent se faire connaître. Il y a les rivaux à Abu Dhabi qui ont mis l'argent en Angleterre. Donc ils veulent aussi avoir leur club de foot et montrer qu'ils sont plus forts que les Émirats. Encore une fois, mais en plus, là, le Qatar vient à Paris. On va dire c'est comme si c'était divisé par 3 ou 4 par rapport à la force de frappe qu'on doit mettre en première ligue. Donc c'est-à-dire que tu vois, c'est un investissement qui permet une plus-value rapide en plus et qui justement donc permet à ces clubs-là donc de pouvoir justifier sportivement soi-disant donc de résultats qui permettent de dire oui on fait du bon travail alors que
c'est l'oseille en fait. C'est l'oseille. C'est l'oseille en fait. L'oseille, mais- pareil, les Anglais à Nice, ils viennent parce qu'il y a l'image Nice, la French French Riviera. Riviera, Donc ça fait ils sont vendre. bien, tu Ça vois. fait vendre. Mais franchement, La promenade des en Anglais, parlant- pourquoi Et ben Tout voilà. à fait. Mais en revenant aussi sur les stades, vous vous rendez compte, le taux de remplissage, il fait que d'augmenter. Dans les stades, tout augmente, les droits télé, etc. Mais on n'en profite pas. On n'en profite Ah, pas mais après- et on veut continuer à penser comme ça, à dire l'argent, Mais l'argent. c'est parce que ça augmente aussi ailleurs. Les Anglais gagnent plus d'argent, les Espagnols Bah oui. aussi. Donc au final, même si nous on en gagne plus, les autres en gagnent plus aussi. Oui, Donc c'est on vrai. aura toujours ce retard-là. Il y a que les Italiens qui en gagnent pas forcément plus. Mais justement, Mais et là- attends, et là- et là, avec on ce que se- Salvini met en place et l'indexation au niveau des impôts, on Ouais, voit leur problème, Alexis leur problème, Sanchez, c'est les les stades. Lukaku qui reviennent, même les De Ligt, enfin tous les joueurs qui viennent dans le calcio depuis cette les année. Cristiano. Ah, les Cristiano C'est vrai, depuis c'est l'an vrai. dernier, Mais ils ont un problème dans les infrastructures, leurs stades ils sont vieux, mais même Ça va l'Inter venir. va faire avec Ça va venir. le Ça va venir. nouveau stade. Le système Mais- d'imposition français est un problème pour la Ligue 1 Bah bien sûr. Non, moi, Bien sûr. Non, non, si, quand même. Disons que pour ça, encore Mais c'est pas une fois, excuse. Encore, voilà, exactement, c'est pas une Ouais. excuse. Après, voilà, là, on est plutôt dans la conception idéologique, politique, etc., où on se dit que voilà, on taxe trop les joueurs. Non, je suis désolé, On ne retire travaille l'alcool dans pas le stade. assez bien avec l'argent que l'on a. Quand on en a, on travaille pas bien avec, et quand on n'en a pas, et bon, on se plaint qu'on n'a pas d'argent. Je pense à l'Olympique de Marseille, encore une fois, qui m'ennuie encore avec ce genre d'histoire. On met de l'argent, plus de 200 millions en moins de 2 saisons dans un club comme l'OM. Pour et aucune bonne recrue. Voilà, pour aucune bonne recrue, aucune C'est quand même plus-value. c'est quand même On est incroyable. incapable de vendre les mecs derrière. Mais il y en a carrément qui sont au loft. C'est pas possible à ce niveau-là. J'ai oublié qu'il y avait Kaleta Kar qui avait été acheté presque 20 millions l'autre fois. Et Radonjic 12. Radon, ouais, ça Mais à un moment donné, je suis désolé, un club comme l'Olympique de Marseille, 200 millions d'euros, si vous avez des idées, et là encore une fois, là, on parle de la tête sportive de Hérault, peut-être qu'il connaît pas grand-chose au football au départ, mais voilà, quand vous avez quelqu'un comme Andoni Zubizarreta, je suis désolé, quelqu'un comme ça doit travailler davantage, et quand on voit sa méthode de travail, c'est inadmissible que des gens comme ça soient dans notre pays, c'est une honte. Pour comparer par exemple au Portugais, vous leur donnez une enveloppe de 200 millions, ils refont 500 avec. On sent l'attachement de Samuel au championnat portugais. Et en plus, ils font demi-finale de Coupe d'Europe, voire finale. Et alors que là, Marseille, c'est vrai qu'on fait finale de Coupe d'Europe, mais après, derrière, qu'est-ce qu'on fait? Un point en Ligue Europa. En fait, tout ça est très Qu'est-ce que ça hasardeux. veut dire On joue au hasard. On lance une pièce, on la laisse tomber, et maintenant, on se dit, Et le Paris espérons de Saint-Germain, la tranche. Voilà. et le Paris Saint-Germain dans tout ça, qui ramène énormément d'argent aussi, souffre du niveau de la Ligue 1 ou le Paris Saint-Germain souffre de la Non, non, méconnaissance Le Paris Saint-Germain, on va dire, n'est pas aidé, mais il ne cède pas lui-même. Et Voilà, ça vient faut-il des deux. Exactement. de ses propres échecs. On voit la Juventus, on parle du calcio. La Juve, il gagne chaque année le calcio, on dit que c'est en régression. Mais à chaque fois, la Juve, c'est demi-finale, c'est des Sauf des l'année dernière. finales de Ligue des Champions. Bah alors, le championnat italien, beaucoup même des chauvins vont dire que le championnat italien est en dessous du championnat français. Ok, mais pourquoi la Juve va plus loin que le PSG en Coupe d'Europe C'est l'alcool, et ça. qui gagne chaque année pour autant? Mais parce que aussi, c'est Voilà. vrai qu'en France, on a un culte du club dominant. Et ce culte du club dominant depuis que Marseille. Encore une fois, désolé donc de faire un discours autour de Marseille. Marseille a fait Il a beaucoup en de choses à sorte dire, là. que dans les années 90, il y ait des clubs qui soient, donc comme le PSG qui a été créé artificiellement par Canal+ et Bernard Tapie pour vendre plus d'abonnements. Monaco, Auxerre, voilà, donc ces clubs-là donc rehaussaient le niveau du championnat et faisaient qu'il y avait des performances en Coupe d'Europe. Là aujourd'hui, Lyon n'a pas essayé de créer une Et ils concurrence devraient le faire. et aurait dû le faire. Et c'est pour ça que ça a raté. Le PSG ne le devrait fait pas. justement ne cherche pas à créer cette concurrence-là. Et même en achetant Mbappé 180 millions, veut affaiblir son adversaire direct, Monégasque, quand il lui prend le titre. Et après, du coup, on se plaint que oui, 8e de finale Ligue des Champions. Mais si vous voulez jouer pas des matchs de haut niveau en championnat, vous pouvez pas faire des matchs de haut niveau en Coupe d'Europe. D'ailleurs, malgré la remontada, la seule année où Paris, d'ailleurs, ils mettent à 4-0 quand même à l'aller, c'est parce qu'il y a un concurrent en face qui est Sérieux Monaco qui élève le niveau du PSG. C'est vrai. Ça, c'est l'année où Paris. Donc c'est ce qu'il faut faire Oui. pour que le championnat évolue. Bah oui, même l'année d'avant, c'est quand il y avait la Ligue 1 avec Lyon, Marseille et Paris qui se tenaient la bourre. Donc c'est toujours comme ça que je pense qu'il faut plusieurs moteurs. Oui, c'est ça en fait. Il faut vraiment plusieurs faire de lance pour pouvoir faire un grand championnat. On peut pas être un grand championnat avec une seule équipe. C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content en partenariat avec Urban Soccer.